L'Esprit Sport, le temps additionnel. On vous a dit, on avait plein de choses à se dire avec les Brûleurs de Loup en piste dans quelques jours pour la finale de Ligue Magnus, avec le titre qu'on attend tous 10 ans après. Éric Claire, Mathias Arez, on a encore plein de choses à demander, notamment au capitaine, puisque Joël, tu es arrivé l'an dernier, tu es encore ici cette année, donc tu arrives, les Brûleurs sont en finale, tu restes deuxième finale. Est-ce que c'est un hasard? Ouais, je sais pas, je crois pas au hasard, mais l'année dernière, on avait une très bonne équipe, cette année aussi. Puis non, c'est ça, on a travaillé très fort pour se rendre là, puis je crois pas vraiment à la chance ou au hasard. Très bien. Capitaine, tu étais capitaine des Brûleurs de Loup aussi, Julien? Oh, il y a un peu plus longtemps que ça maintenant. Un peu plus longtemps, tu es encore très jeune, mais n'empêche, on a deux capitaines des Brûleurs de Loup quand même ici. C'est un bon capitaine, Joël? Très très bon, il montre l'exemple tous les jours, même pendant qu'on s'échauffe au spike ball ou Ah oui? ou à la muscu, il est toujours là à fond. Et c'est vrai. En plus, c'est un gars bien, je dis pas ça parce qu'il est là, mais et quand il dit il croit pas au hasard, je suis assez d'accord avec ça. Grenoble travaille pour recruter des joueurs qui veulent justement aller en finale, et Joël est venu à Grenoble pour aller en finale. Donc je pense qu'il est là pour une raison. Après, un beau parcours quand même, hein. Donc tu es né au Canada, ça s'entend pas trop encore, hein. Tu as essayé de franciser quand même un petit peu ton phrasé? Peut-être que je me force là, à la télé là, pour bien me comprendre, j'essaie de bien prononcer, mais... Il faut pas, c'est charmant. D'accord, je vais essayer de parler plus québécois. Voilà, on va essayer de comprendre. On va jaser un peu. C'est bon. Voilà. Après, alors ton premier club, je crois qu'il avait un petit nom mignon d'ailleurs. Il s'appelait le... Premier club en France? Oui, non, au Canada. Canada? Au Québec. Mon premier club. Ouais, alors... Match. Comment on va essayer de... En junior, les Saguenay. Et c'est les ça? Saguenay de Chicoutimi. Voilà, comment on dit les Saguenay de Chicoutimi. Ah, d'accord. Ah ouais, c'est... C'est marrant, c'est sympa, hein, ça. Ouais, c'est le club de Richard. Je pense que c'est là que Bergie vient aussi, je pense. Ouais. Et donc, beaucoup de clubs au Canada, notamment, aux États-Unis également. Tu as joué 3 ans à Amiens. Et donc, te voilà ici, donc, parmi les Brûleurs de Loup. Et toi, ce que tu voulais, donc, c'était ramener le titre à Grenoble. Ouais, mais pourquoi pas, hein? C'est dans cette ville qui te plaît bien, en plus. Ouais, j'aime bien Grenoble. C'est ma deuxième saison, puis je suis ici avec... Ah non, ça, c'est Julien. Alors, ouais, justement. Ouais, alors voilà. Alors, voilà ce qui s'y passe aussi à Grenoble. Donc, Julien, peut-être pas de commentaires, mais Joël, peut-être? Julien, c'est un dur à cuire, hein? On le voit Oui. sur la vidéo, c'est Voilà. très fort, Julien. Oui, parce que vous parlez l'un de l'autre, finalement. Julien, allez, un droit de réponse. Qu'est-ce qui s'est Non, passé? mais ça fait partie du hockey de temps en temps. Voilà, on voit des choses qui nous plaisent pas, et ça fait du bien un petit peu de se lâcher maintenant. Là. C'était pas super joli comme bagarre. Mais tu n'aimes pas l'injustice? Personne n'aime l'injustice, je pense. Non, c'est que là, je pense que le joueur avait touché à notre gardien, puis on n'aime pas trop ça, nous. On touche pas un gardien. Exactement. Exactement. Mais c'est un bon compagnon, néanmoins. C'est un bon camarade, Julien. Jules, c'est un très bon compagnon. Non, c'est vrai, c'est un rassembleur aussi. C'est un gars d'équipe. C'est ça, je pense que j'ai pas grand-chose à dire. C'est pas pour rien qu'il a été capitaine aussi, finalement. Joël, tu es étranger. Ouais. Ça fait seulement la 2e saison que tu es à Grenoble. Comment tu expliques d'être aussitôt capitaine? C'est des responsabilités aussi, c'est un statut. Ouais, ça, il faudrait demander aux entraîneurs. C'est pas moi qui ai choisi le capitaine. Mais auparavant aussi, j'ai déjà été capitaine ou assistant. Je pense que je suis quelqu'un qui montre l'exemple. Puis, même si, moi, je dis toujours que être capitaine ou assistant, ça veut rien dire, dans le sens que tout le monde peut montrer l'exemple. J'ai aucune lettre sur son maillot, puis il montre très bien l'exemple dans le vestiaire, puis c'est ça. Tu as été assistant capitaine aussi. Oui, voilà, il y a longtemps aussi. Puisque tu as donc toujours joué au Brûleurs de Loup. Comme dit Joël, maintenant, voilà, c'est des lettres, elles sont là, et c'est les choix du staff. Maintenant, chaque joueur et chaque gars a la possibilité de parler, de dire ce qu'il pense dans le vestiaire. C'est ça qui fait notre force aussi. Nous. On est capable de faire ça dans le vestiaire. Et après, pour le choix de Joël, il a été fait, je pense que c'était même de l'évidence. Il est arrivé là, c'est un joueur qui a beaucoup de temps de glace et de responsabilité. Donc, lui donner cette responsabilité-là, ça faisait partie aussi, je pense, de la juste chose. On joue une finale comme ça. On est souvent amené à faire des paris
en cas de victoire? Vous êtes promis quelque chose, vous, déjà? Alors, être attaché à un autre, ça a déjà été fait. La tournée de 17 bars avant de faire un plateau de Télé Grenoble, c'est fait aussi. Moi, j'étais pas là. Ça s'appelle la marche funèbre, il paraît. Donc, Faut être solidaire, Joël. Hein, faut pas se dire. parce Des qu'on se capitaines retrouve comme ici. ça. On se retrouve ici sur le plateau, ça je vous le dis. Apparemment, on viendra ici. Mais c'est dur à parler avant. Sincèrement, c'est même pas être superstitieux, mais c'est vrai qu'on est focalisé sur cette finale, sur le premier match déjà. C'est pas de la langue de bois, vraiment, c'est comme ça qu'on voit les choses. On n'a pas envie d'imaginer qu'est-ce qu'on va faire dans telle ou telle situation. Parce que si on fait le match avant et la victoire avant, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Non, on peut se motiver aussi et puis le voir aussi. Rien que de voir la coupe en photo, ça nous motive assez. Et est-ce que quelque chose change pour toi aussi cette année? Donc encore une finale Grenoble-Rouen. L'année dernière, c'était déjà le cas. En 2012, c'était déjà le cas. 2009, ta finale, c'était Briançon. Qu'est-ce qui change pour toi cette année, en fait? Par rapport aux autres finales? Par rapport à toutes ces finales, toi qui en as vécu 4. C'est un groupe différent, c'est une équipe différente. En 2012, c'était vraiment une équipe très jeune. L'année dernière, c'est vrai que ça ressemble un peu à cette année, mais je pense qu'il y a encore plus d'expérience cette année, avec plus de qualité individuelle encore que l'année dernière, et avec un jeu qu'on peut qualifier d'un peu plus intense cette année, à mon avis. Et le fait de vous retrouver avec Sacha Trey, Teddy Trabichet, Damien Fleury, Antonin Manavian, Christophe et toi, est-ce que j'en oublie? J'espère que non. Et le public est toujours là, les Irréductibles sont là. Depuis 2009, il y a également les Toqués qui sont là maintenant. Le fait de vous retrouver, d'avoir vécu ça ensemble en 2009, est-ce qu'il y a un petit quelque chose qui peut vraiment vous tenir jusqu'au bout, en fait, ensemble? C'est vrai que même quand tu montres les images tout à l'heure du plateau il y a 10 ans, voilà, c'est des petits souvenirs qu'on se rappelle, qu'on essaye de raconter un petit peu pendant l'année aux gars en disant bon, voilà, c'est comme ça que ça se passe, c'est vraiment chouette, c'est vraiment des super souvenirs qui sont là et qui restent. C'est une âme. Donc, un peu. Ouais, exactement. Et voilà, on a envie de vivre de nouveau ça avec ce groupe-là, avec des gars comme Joël, puis vraiment les gars du vestiaire, ils méritent tous de goûter à cette victoire et nous on a hâte aussi parce que ça fait super longtemps. Mm-hmm. Quand on a goûté à ce plaisir suprême, il y a un manque de retrouver un petit peu ces émotions-là. Oui, il y a un manque, c'est évident. Il y a un manque, surtout que ça fait vraiment, vraiment longtemps, même si depuis on a gagné des Coupes de la Ligue et des Coupes de France, mais c'est vrai que la joie est différente parce que le championnat reste à part. Et voilà, c'est un manque déjà quand on joue en carrière et encore plus, à mon avis, quand la carrière s'arrête. Ça, c'est sûr. Il va falloir gagner 4 matchs. Oui, on ne peut pas gagner en 3 matchs. Ça va être en 4 matchs. On s'attend. Le 12e victoire. Le 12e, ouais. C'est vrai. C'est long, donc il faut tenir, il faut être solide aussi dans le mental. En tout cas, votre équipe est prête. Oui, exact. On s'attend, je pense, à une longue série. On sait comment que Rouen, c'est une bonne équipe. Puis, non, c'est ça, on s'attend à une longue et dure série. De toute façon, vous avez le collectif pour. Nous, on la sent bien, hein, Eric? Ouais, on la sent très, tout à très fait. Bien. Cette finale, avec on salue d'ailleurs tout l'ensemble des Brûleurs de Loup, le staff, votre coach et d'Auterglave, qui en a vu d'autres aussi. Et peut-être que cette fois-ci, il va pouvoir trouver la faille aussi chez ces Diables de Rouennais, chez les Dragons donc de Rouen. On en reparle sur ce plateau, d'accord? Ok. Parfait. Allez, on est très très heureux de vous avoir reçu. Vraiment un gros merde, hein, ça y est, il fallait le dire. On est à fond avec vous. Merci encore à vous. Merci. Merci à vous. Salut, c'est Flo Sotoka pour Coup Franc. Pour les supporters du GF, voilà, c'est ma 3e année que je suis ici. Et c'est vrai que voilà, même en CFA, ils étaient là. Et c'est vrai que c'est une récompense pour eux qu'on soit ici en Ligue 2 parce que vraiment ils le méritent et ils nous suivent partout, donc c'est top. Surtout après les défaites, voilà, je suis un compétiteur, j'aime pas perdre comme beaucoup de monde, je pense. Et c'est vrai qu'après les défaites, ben voilà, le week-end, c'est pas terrible. Mon but
but de la tête en finale du championnat olympique à Kazan avec l'équipe de France universitaire. Ça nous a permis d'ouvrir le score et on a été champion olympique, donc c'était un beau coup de tête. Le but contre Bourg à l'aller du match aller en barrage, donc voilà, c'était un beau but. Au bout de 30 secondes, ça nous a bien lancé dans le barrage. Quand j'appelle ma femme juste avant les matchs pour que j'ai mes deux petits au téléphone juste avant le match, voilà, ça me donne un coup de boost. Et sinon, que j'aimerais recevoir, non, pas particulièrement. Merci Mathias pour ce petit portrait. C'est un joueur, vous vous entendez super bien, je crois, avec Florian. Oui, super bien, super bien. Super personne aussi, qui me donne aussi souvent des conseils, parce que je suis encore, on va dire, un jeune joueur et je découvre le haut niveau aussi. Donc il me donne beaucoup de conseils et oui, c'est une personne que j'apprécie. Bon frérot, tu peux expliquer pourquoi je t'appelle El Poison du vestiaire dit le virus? Qu'est-ce que c'est que ça? Le virus ou le El Poison. Maxime, Le poison. pourquoi il m'appelle comme ça? Parce que Maxime, en fait, comment expliquer Maxime? Je sais que il est très nerveux, il s'énerve très très vite et moi j'aime bien jouer de ça et du coup il s'énerve, il monte sur ses gonds, il me course partout, il me court après partout. Donc, ça me fait plaisir de l'énerver. T'aimes bien le piquer un petit peu. Ouais, comme j'aime ça, bien le ouais. piquer, j'aime bien le piquer. Toi, tu es plus le sage alors. Comment? Le sage, au-dessus. Non, mais en tout cas, je m'énerve pas comme Maxime. Maxime, Ah, il s'énerve très vite. Ah oui, d'accord. Il a le sang chaud, Maxime. C'est quand même un bon capitaine. Il est jeune lui aussi dans le groupe. C'est un très bon capitaine, Maxime. Et c'est surtout une personne à qui je suis très très proche. On est très très proches, moi et Maxime. L'extension d'Esprit Montagne dans une émission décidément très tourisme et gastronomie avec Madame le maire de Megève. Bonsoir. Encore. Bonsoir. Merci beaucoup avec un chef doublement étoilé, Christophe Haribert. Alors justement, Catherine Julien Brèche, on parlait de Megève et de toutes ses pratiques. La première fois que je suis montée à Megève, quand j'étais un petit peu adolescente, c'était pour aller voir du hockey. Oui, Ça fonctionne Ça encore. fonctionne encore, oui. On a une très belle patinoire olympique, Absolument. qui est aujourd'hui aussi le terrain de jeu d'une section de hockey de club des sports, qui est avec beaucoup de participants et des jeunes générations qui continuent à entretenir les équipes de hockey. Très bien. Donc, le hockey sur glace, le patinage, piscine, voilà, on peut faire tous les sports, mais également, Megève, on ne pense pas forcément au ski de fond. Et Oui, pourtant, on a un très beau domaine de ski de fond, effectivement, sur le plateau de la Livre. la Livra. La Livra. Donc, la c'est Livre, ça. Voilà. Voilà, avec un Z qui ne se prononce pas. Et ça, on y pense un petit peu moins, mais c'est un grand et un beau domaine. C'est magnifique, un très très beau domaine sur le plateau du Mont d'Arbois en direction de la côte 2000. Vous avez plusieurs catégories aussi de pistes, en passant de la verte, la rouge et puis la bleue. Il y a toutes les catégories de pistes. Dans un site magnifique et féerique, je confirme. Il faut quand même admettre. Un site à préserver aussi. Oui, à préserver, tout à fait, qui est aujourd'hui un espace agricole et naturel pendant la période d'été. Christophe Haribert, on sait que vous êtes un fondeur aussi. Ah Ça oui. vous est arrivé déjà de skier au Mont d'Arbois? Oui, oui, j'ai déjà skié, j'adore cet endroit. Quand je suis là-haut, je manque jamais l'occasion d'aller skier, j'adore cet endroit. Il est ouvert avec le Mont Blanc, j'adore, je trouve ça très beau. Alors, on rappelle, Madame le maire, que vous êtes aussi monitrice. Oui, Donc, alors, monitrice de vous ski. fûtes peut-être? Je fus, oui, je fus. Pour raison professionnelle, 20 ans, j'ai été commerçante. Et puis maintenant, mes fonctions de la mairie m'ont un peu éloignée des pistes de ski en tant qu'enseignante. Hein. Mais en tant que pratiquante, non, je suis encore fidèle. Pratiquante alpin, essentiellement. Alpin, beaucoup de randonnées aussi. Mhm. Et puis, oui, le ski de fond, ça a été une petite période, mais actuellement, c'est le ski alpin et le ski de randonnée. Alors, la formation, ça fonctionne aussi à Megève. Vous formez des petits champions. Ah bah bien sûr, on a une école de ski, des écoles de ski avec Bon, là, on est chez les piou-piou. les piou-piou. Mais on peut voilà, aussi, mais il on faut passer par les piou-piou Mhm. pour avoir un apprentissage complet et puis évolutif qui vous permettent de pouvoir glisser rapidement. La formation aussi des champions, ça, c'est un de vos objectifs aussi.
Alors, formation des champions, oui, si vous voulez dire champion, bon, là, Alors, on pas est comme sur, celui-ci, là, mais là, là, on est vraiment, sur on est une dans- clientèle, effectivement, si, effectivement, ces champions-là sont un jour Ça commence par sur là. des parcours de ski. Là, nous accueillons les épreuves des écureuils, qui sont des élèves des écoles de ski qui font leur propre cursus. Il y a les écureuils, il y a les étoiles d'or, et puis les coques d'or qui se tiennent ce week-end chez mon ami Jean-Yves Noiret à l'Alpe d'Huez. Et donc ça, effectivement, ce sont des réservoirs de champions. Et puis nous, on l'a aussi également avec une section du club de ski alpin au sein du club des sports, où aussi on essaye de former des champions de ski. Alors, on sait qu'on a Thomas Fanara qui est juste à côté, après sur Arly, qui a fait une super saison. Oui, magnifique D'ailleurs, saison. super dernière saison. Il a eu tout mon soutien, même s'il est à Prat, parce que Thomas, bon, il a fait partie des jeunes de l'âge de mes enfants. Et donc, voilà, Thomas, il est dans nos esprits. Même Mégevant. Même Mégevant, absolument. Christophe Harivert, alors on parlait du ski nordique ici à l'instant, le ski alpin, le ski de rando, donc ça fait vraiment partie de vos gènes. Hein. C'est quelque chose qui vous permet aussi de relâcher, on va dire, de relâcher, de vous ressourcer, de vous inspirer aussi. Je trouve que le ski de rando, moi, en tout cas, ça me plonge dans un état méditatif. Je marchais en montagne, réguler sa respiration dans un lieu complètement magique, je trouve ça juste parfait. Ça me permet, moi, de régler mes problèmes. Je pars souvent avec des problèmes en bas et j'arrive avec des solutions en haut. Et ça m'amène beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, en fait. Et ça me fait extrêmement du bien. Et tous les gens que j'ai convertis, ça fait très longtemps qu'on fait de la randonnée, en fait. Moi, ça va faire une vingtaine d'années que je fais de la rando. Et tous les gens que j'ai convertis à ce sport-là me disent merci aujourd'hui. Citadins, montagnards. Pour moi, il n'y a rien de plus beau aujourd'hui que la randonnée. Monter à pied à travers la montagne et faire une descente de ski, je trouve ça magnifique. Ça ouvre des terrains de jeu qu'on n'a pas l'habitude d'aller. Il n'y a pas de remontée mécanique, il n'y a rien. C'est nous et la montagne, notre respiration, notre envie, notre énergie qui nous emmène au sommet. Le partager, j'aime aussi. J'en fais seul, j'en fais avec des amis, mais je prends beaucoup de plaisir à le faire. Vous avez des recettes qui sont nées là-haut? Souvent, j'ai réglé des problèmes, les recettes aussi. Vous allez cueillir un peu là-haut? Je cueille beaucoup, je cueille aussi. M'arrive de cueillir un peu des choses en montagne, oui, bien sûr. Ouais, on fait de la cueillette, on fait plein de choses. Mais l'ail des ours, le l'ail des ours, c'est un peu plus bas. Plus et ça commence juste là. Mais l'ail des ours, l'altitude idéale, c'est Uriage, c'est 500 mètres. Bah voilà. Donc là, on a de l'ail des ours de partout. Ça y est, elle commence à pousser. Quand la truffe s'arrête, l'ail des ours commence. Donc là, les saisons. Et puis l'ail des ours, c'est très bon pour la santé. Ça lave. Tant mieux. C'est très bon. C'est pas la saison encore ça y est. Ça y est, ça voilà, commence. alors merci. Les jeunes poussent d'ail des ours. Et alors, on vous a vu en compétition dans notre émission Esprit Montagne. Vous l'avez, votre deuxième étoile? À l'école de ski? Oui, je suis allé j'ai fait de la compétition quand j'étais jeune, donc j'ai eu tout en or. Et ben, jusqu'à là. La flèche d'or, la fusée d'or, enfin voilà. Bon, il n'y a plus qu'à gagner ce challenge des chefs étoilés. Donc. Il y a de la concurrence cette année. Hein. Ah oui, mais justement, la concurrence est un défi contre soi-même d'abord. Je confirme. Voilà, merci beaucoup merci encore d'avoir été avec accueillis. nous. Merci beaucoup, Madame le maire, et belle fin de saison. Merci beaucoup de votre invitation.